Il ne faut pas jouer près des voitures. Tiens, prends ça. Tu vas voir. Arrête. À mon tour maintenant. Tiens. Oh, c'est glacé. Oh pardon, je l'ai pas fait exprès. Excusez-moi, monsieur Moustache. Ce n'est rien, mon garçon. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je cherche la nouvelle maison de Monsieur Louis. Ah oui, oui, je sais laquelle c'est. C'est la maison qui est juste là. C'est celle avec un toit bleu. Oh oui. Alors c'est celle-là. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Moustache. Je t'ai eu. Tiens, Arrête, c'est pas du jeu. tu perds ta concentration, t'es fiché. Attends, arrête, c'est pas du jeu. J'ai plus de munitions. C'est à mon tour. Ça alors, visiblement, Louis a invité du monde. J'espère que je vais pouvoir me garer. Tu ne peux pas laisser cette pancarte au milieu de la rue. Elle empêche de bien voir et pourrait provoquer un accident. Ah oui, c'est vrai. Ah, je suis désolé. Bah, je lève tout de suite, monsieur. Bien. Bonne journée à toi. En stationnant juste à côté du passage piéton, vous coupez la visibilité à tous les enfants qui voudraient traverser la rue. C'est vrai. Pardon, je m'en fais. Tu peux y aller, la voie est libre. Merci. Vous semblez perdu. Je peux vous aider? Oui, merci. Et où est-ce qu'il est? On va bien rigoler. Oh, je te tiens, toi. Oh, ça en fait des voitures. Doug, je sais que tu es là. Voilà, c'est la maison avec le toit bleu. Je la vois. Merci, Polly. Bon, alors au revoir. Au revoir. Oh oh, ça fait beaucoup de voitures. Elles sont garées jusque dans la rue. Ah, prends ça, c'est moi qui t'ai eu cette fois. L'heure de la revanche a sonné. Oui, c'est bon, t'as gagné, t'as gagné. Attention! Tu n'as rien, ça va? Oh, Polly. Kevin, Doug, vous savez bien qu'il ne faut jamais courir au milieu de la rue. On ne le refera plus, on est désolé. Savez-vous que lorsque vous courez entre les voitures, vous avez exactement 18 fois plus de chances de provoquer ou d'avoir un accident? 18 fois? Oui! Quand un enfant surgit entre deux voitures garées, il est presque impossible pour un conducteur de le voir à temps. Et c'est l'accident assuré. Si vous devez vous rendre sur la route, que vous êtes dans un parking ou à côté de voitures, vous devez d'abord bien regarder, puis avancer en marchant doucement et en faisant bien attention. Même s'il y a un passage piéton, vous ne devez en aucun cas courir devant un bus ou entre des voitures. Et puisqu'on ne sait jamais quand une voiture va démarrer, le plus sûr, c'est de ne pas jouer à côté, même si elle est garée. On s'en souviendra, Polly. On a fini par se trouver, hein. Et maintenant, on peut plus reculer, c'est toi ou moi. T'es prêt? Je vais compter jusqu'à 3 et après on dégaine. Très bien. 1, 2, 3. alors comment tu le trouves mon canon à eau? Arrête. Reviens ici. Pas du jeu. Arrête, Doug.
Comment prévenir les secours? Vous avez entendu? Une étoile filante est tombée dans la forêt des trésors. Je sais, je l'ai même vu. Une lumière très brillante a éclairé le ciel tout entier. Est-ce que c'est vrai, Taco? Bien sûr, oui. Les amis, à votre avis, à quoi ressemble la météore? Il paraît qu'une étoile filante est une pierre noire. Mais pas du tout. Une étoile filante, c'est une énorme boule qui brille de 1000 feux. On peut pas rester à l'écart de cette incroyable histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Ces baguettes de sorciers vont capter l'énergie de l'univers. Cette saucisse géante nous permettra d'aller jusqu'au bout de la galaxie. Avec ma radio, on pourra contacter les extraterrestres. Quoi? Tu crois vraiment que tu vas trouver une étoile filante avec ça? Pierre, tes baguettes ridicules sont sûrement ce qui va le moins nous servir. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Ya! Énergie de l'univers, viens à moi! Je la ressens. C'est par ici, suivez-moi. Tu crois que tu vas bien? J'en sais rien. Pierre, tu es sûr que c'est par là? Bien sûr. Fais-moi confiance et suis-moi. D'accord. Pierre, t'es sûr que c'est le bon chemin? Oui, c'est un peu plus loin. Oh, c'est tout droit. Pierre! Pierre, t'es sûr que c'est la bonne route? Mais oui, je vous dis, je ressens l'énergie de l'univers. Non, ma saucisse! Attention! Pierre! Oh, c'est quoi cette grande cabane? C'est trop sombre pour qu'on puisse voir quoi que ce soit. Mais j'ai cru apercevoir quelque chose briller. Charles, tu peux allumer la lumière? Oui, tout de suite. Oh! Est-ce que c'est... Wow! C'est forcément l'étoile filante. Oh feu! Il faut qu'on appelle les secours, vite! Où est-ce qu'on va trouver un téléphone d'urgence? Mais oui, ta radio! Ici Julie, je peux vous aider? Julie, au secours, il y a le feu, vite! Quoi? Où ça? Où êtes-vous les garçons? On est près d'une grande cabane dans la forêt des trésors. On n'est jamais venu ici, alors on sait pas exactement. Les garçons, ne paniquez pas, calmez-vous. Dites-moi ce qu'il y a autour de vous et quel chemin vous avez pris. Quel chemin on a pris? On est arrivé à un croisement et puis on a pris le chemin de gauche. Ensuite, on a marché dans la forêt et on a traversé une rivière grâce à un tronc. Après, on a marché sur des falaises et on est tombé. Julie, il faut faire vite, la cabane est en feu. Je vous ai trouvé. Roy, Ellie, les enfants ont signalé un incendie dans la forêt des trésors. Je vous transfère la localisation. Faites vite, s'il vous plaît. D'accord, bien reçu. Ellie, il faut que je traverse la forêt. Indique-moi la direction depuis le ciel. Je m'en occupe. Oh, Roy, c'est sur la gauche. Entendu. Allez. Allez. Roy, Ellie! Éloignez-vous de la cabane. Oui, tout de suite! C'est parti! Cet incendie aurait pu se transformer en feu de forêt, mais on a pu l'éviter grâce à vous. Ouf, heureusement! Lorsque vous repérez un feu comme aujourd'hui, utilisez un téléphone portable, un téléphone public ou celui de la maison et composez le 18. Le plus important, c'est de ne pas paniquer et de dire où se trouve le feu. Si un incendie se déclare dans un lieu inconnu, cherchez un lieu précis pour expliquer où vous êtes. Par exemple, un grand immeuble, un lieu public, une école, un grand arbre, un carrefour, un rond-point, un lac, une retenue d'eau, une station de métro ou un arrêt de bus. Comme ça, les pompiers arriveront plus vite en se basant sur vos explications. Est-ce que vous avez tout compris? Oui, Roy, on a compris! Au fait, les garçons, comment êtes-vous arrivés jusqu'ici? L'étoile filante! Oh non, elle doit toujours être à l'intérieur de la cabane! Tada! Je l'ai récupérée avant de sortir! Waouh, on a l'étoile filante! C'est vraiment l'étoile
étoile filante? C'est incroyable! Vous avez réussi à trouver l'étoile filante? Je suis très impressionné. Oui, on a réussi! Hurrah! Les dangers du froid. Wouhou! Base en Antarctique terminée! Et qu'est-ce qu'il faut pour une expédition de ce genre? Un commandant courageux et intelligent! Un commandant? Bah oui! Et puisque je suis le plus courageux et intelligent de notre groupe, ce sera moi! C'est ça, aucune importance. Il fait froid, tu viens pas à l'intérieur? Hé! Vous devez d'abord reconnaître que c'est moi le commandant! Oh là là! Il va continuer à neiger toute la journée. Ce seront les plus grosses chutes de neige de l'année. Waouh, c'est super! On devrait faire un château de neige et un hélicoptère de neige! Ellie, les jours où il neige, il y a beaucoup plus d'accidents qu'en temps normal. Ce qui veut dire que nous sommes en alerte pour secourir les habitants. Mais je suis sûre que tu le savais déjà. Bien sûr, c'était pour blaguer. On devrait peut-être revoir les consignes avec Ellie. Wow! Il y a un monstre de neige! C'est un éléphant yéti à 12 jambes! Un quoi? Je vais le voir! Wow! Un ours polaire vient de passer! Hé, allez, c'est à mon tour de regarder! Et un groupe de marchands empereurs! Ils sont trop beaux! Oh! Wow! Charles, qu'est-ce que c'est? C'est mon planétarium. On voit le ciel et ses étoiles. C'est beau, non? Oh oui! C'est magnifique! C'est une reproduction du ciel en Antarctique. Et il y a des aurores boréales aussi. Eh les amis, ça vous dit d'aller en Antarctique? D'accord. C'était toi, Johnny? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Oh non, l'entrée est bloquée par la neige. J'arrive plus à bouger le périscope et c'est tout noir dedans. Je crois qu'on va avoir des problèmes, les amis. Heureusement que vous êtes venus, j'étais complètement bloqué. Cracra, quand il neige, les routes peuvent devenir très glissantes. Et il est primordial de rouler plus doucement qu'on le fait en temps normal. Je ferai attention la prochaine fois. Oh? Oui, Julie? On a besoin de votre aide. Les enfants jouaient rue des Pommiers, mais ils ne sont toujours pas rentrés chez eux. Il faut vous y rendre immédiatement. Entendu, Julie. Les amis, c'est tout ce qui nous reste à manger. Oh! Il est complètement gelé! Nous aussi, on est complètement gelés. Et si les secours ne nous retrouvent que dans des années, comme les dinosaures! On est fichus! Les enfants, vous êtes là? Génial! L'équipe de secours! On est là! Pierre! Johnny! Charles! On est là! Criez si vous nous entendez! Par ici! Vous nous entendez? Pierre! Johnny! Je crois qu'ils peuvent pas nous entendre avec cette neige. On est fichus, les amis. Non, attendez. On est là! Par ici! Vous m'entendez? Oh, qu'est-ce que c'est? Je les ai repérés! C'est bon, reculez les enfants! Les garçons, est-ce que vous allez bien? Roy! Heureusement que vous allez bien. Merci beaucoup. Il y a des précautions à prendre quand la quantité de neige est aussi importante. En hiver, écoutez toujours les prévisions météo pour savoir si une grosse chute de neige risque de se produire. Quand il neige très fort à l'extérieur, il vaut mieux rester chez vous bien au chaud. Et si jamais vous sortez, n'oubliez pas de mettre des gants, une écharpe, des chaussures chaudes et de quoi vous couvrir les oreilles. Dites toujours à vos parents que vous sortez et à quelle heure vous rentrerez. S'il vous arrive quelque chose et que vous avez besoin d'aide, utilisez tous les moyens que vous avez pour vous faire repérer.
En attendant les secours, bougez le plus possible pour maintenir la température de votre corps. Et gardez bien votre calme. On a bien compris. Oui, on fera plus attention. Les amis, Hein? la neige vient d'arrêter de tomber. Une petite bataille de boules de neige. C'est vrai? Ah oui! Bataille de boules de neige! Au moins maintenant, ils sont prévenus. Bataille de boules de neige. Être en sécurité quand il neige. C'est beau! C'est pour quoi faire? Oh. Oh, super! C'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh, il est génial! Il ressemble à un château de princesse! Non, Hein? Oh, quoi maintenant? Ça a l'air drôle. maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider! Salut tout le monde. Voilà. Regardez ce que je vous apporte. Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh là là. Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi! Ah! Alors... Ouais, Génial! et parfait. Waouh! Tu es terminé! Salut, bonhomme de neige! Tu es si mignon, je t'adore! Oh, Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Sûrement pas! Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec mon ami. Oh, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. La route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive, notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûre? Ouf, il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Ouah, aïe. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Non, j'ai mal. Oh, le feu est rouge. Oh non, oh là, je commence à déraper là, je ne peux plus m'arrêter. Oh non, oh là 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 là. Attention! Merci, Polly. Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied. Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées avant de commencer à traverser la route.
Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Ah, les amis! Quoi? Regardez bien. Maintenant, admirez. Wow, un bonhomme de neige. Ouais! Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis. On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre? T'as quelque chose sur la joue? Oh oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie, non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau d'autobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Julie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Frouville! Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois! Oh, bon sang! D'accord, je vais l'aider. Ah, Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'éteindre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Oh, je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez! On est désolé de
d'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre, Johnny, petit garnement. Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles. On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement! Attention à l'électricité. Trop génial! Et attends, t'as pas encore tout vu. Fais ton maximum, Super 4x4. J'ai jamais vu une voiture pareille. Je t'en supplie, laisse-moi l'essayer, Johnny. Bon, ouais, d'accord, je veux bien, mais juste une fois. Maintenant, à nous deux, Super 4x4. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il est cassé? Il a plus de batterie. Mais il suffit de le poser sur ce socle, de le brancher et il se recharge tout seul. Wouah! Johnny, si tu veux pour le recharger, je l'emmène chez moi. Comment ça? Non, pas question. Je dois rentrer de toute façon. Attends, j'ai une idée. Je t'échange mon robot contre le Super 4x4. Non! Merci, Johnny. Pierre! Bon, je veux bien te le prêter 1 heure. Après, je viens le chercher chez toi, hein. Je suis rentrée. Où est la prise électrique? Le joueur est un peu Oh. La voilà. Pierre, rebranche la prise. J'étais en train de travailler. Désolé, je vais prendre l'autre. Oh, Pierre, c'était les dernières minutes du match. Désolé. Bon, d'accord, pas celle-là. J'essaye l'autre. Non, ne touche pas. Laisse la prise branchée là où elle est. Bon, d'accord. Comment je pourrais le recharger? Je sais. J'ai une idée. Ça gênera personne cette fois. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est dangereux d'en brancher autant sur une prise. Johnny a accepté de me prêter son Super 4x4, alors je cherche sa batterie. Un Super 4x4? Mais dis-moi, tu as terminé tes devoirs? Je peux les faire plus tard, s'il te plaît. Je vais bientôt le rendre à Johnny. Non, pas question. Finis d'abord tes devoirs. Maman! Oh non, maman! Donne-le-moi, s'il te plaît! Oh. Je sors faire une course, Robert, ce ne sera pas long. D'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Je suis pas obligée de faire mes devoirs tout de suite, finalement. Où il est? Ah, le voilà! J'ai hâte de jouer au 4x4. Pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh. Alors, voilà, je peux enfin le faire rouler. Super 4x4! Oh non, pas dans la boue! Oh non, je t'en supplie, allez, avance, allez! Comment je vais faire? Si j'arrive à retirer toute la boue, je suis sûre qu'il marchera. Pierre, je suis là. Oui, une petite seconde. Maintenant, rends-moi mon Super 4x4. Mais Johnny, t'es venu en avance. D'accord, tiens, prends-le. Pourquoi il est tout mouillé? T'es sûr? Mais non, c'est pas possible. Mais regarde, pourquoi il marche plus? Tu l'as cassé? Mais non, c'est rien de grave. Je crois qu'il a besoin d'être rechargé. Tout va s'arranger, tu vas voir. Je le branche. Tu vas bien? Aidez-nous! Oh. Il y a un incendie chez Pierre.
Éloignez-vous de la maison, s'il vous plaît. D'accord. Aïe. Oh. Voilà, ça va mieux? Oui, merci Ambre. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu les flammes. Je comprends, parce que c'était grave. Vous devez toujours faire attention avec des appareils électriques. C'est dangereux de brancher ou de débrancher un appareil quand on a les mains mouillées. Vous risquez de vous faire électrocuter si l'eau entre en contact avec un appareil électrique. Si vous débranchez un objet en tirant sur le fil, vous pouvez l'abîmer et prendre une décharge avec le fil dénudé. Alors, tenez toujours la prise comme il le faut. Et pour finir, ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Ça risque de surchauffer et de provoquer un feu. Vous avez compris? C'est compris, Ambre. Et je te promets de faire plus attention maintenant. Moi aussi, je ferai attention, Ambre. Oh, oh non! Mon robot! Mon super 4x4! Regarde où tu marches dans la rue. Oh, regarde ça, c'est une larve d'insecte. Waouh, c'est trop génial. Bon d'accord, on échange pendant une semaine. C'est d'accord. Wouhou! Ouais, trop content. Waouh, il est cool ce jeu! Mais Tu viens juste de l'acheter? non, Tim me l'a prêté pour toute la semaine. Kevin, Doug, dépêchez-vous. Oui, bien sûr, Totobus. Kevin! C'est par là qu'on va! La largeur est de 27,5, hauteur 32... Oh, ah! Oh non, Julie, tu vas bien? Aïe, aïe, aïe. Oui, Ambre, je vais bien, merci. Ah, j'ai oublié toutes les mesures que j'ai prises. Julie, tu devrais toujours regarder devant toi quand tu marches. Je sais. Est-ce que tu as vu Polly? Oui, il est sorti pour travailler avec les enfants. Très bien. Aïe. Kevin? Kevin! Ouais, c'est trop génial. Kevin, tu ne m'as pas entendu? Hein? Non, je t'ai pas entendu. Joue un peu avec Suzy, j'ai du travail qui m'attend. Tu veux bien me lire ces livres? Oh! Alors, il y a un loup, et il a soufflé, il souffle, et les cochons ont vécu heureux pour toujours. Voilà, fini. T'as aimé? Oh, je crois que c'est pas ça la vraie histoire. Oh, écoute, j'ai des trucs à faire. Va jouer toute seule, comme une grande. Bon, d'accord. Au revoir, les garçons. Au revoir, Totobus. Kevin, t'es prêt pour le match de foot? Aujourd'hui, en fait, je suis occupé. Je crois que je viendrai pas. Mais c'est quoi ton problème? Tu laisses tomber toute l'équipe. Désolé. Salut, il faut que j'y aille. À plus tard, Doug. Kevin! Hey. Ouais. Enfin, je peux jouer à ce super jeu. Bonjour, Polly. Ah, bonjour les enfants. J'ai bientôt fini de surveiller ici. Bonjour, Polly. Bonjour, Doug. Tu vas au match de foot? Oui. Où est Kevin? Il ne va pas jouer? Bah... Hein? Non, il sera pas là. D'après lui, il est trop occupé pour jouer au football. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Tiens, dans ta face, pantalon rose. Hi-ha. Tu vas voir mon mouvement qui tue. Et prends ça, et encore ça. Attends, ma prise secrète. Oh non, le saut de la mort. Je t'ai eu. Ah, j'ai fini. Oh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ici? Oh, aïe, aïe. Oh non, tu vas pas me faire ça maintenant. Oui, j'ai gagné. Ouais. Mais je suis où là? Kevin! Arrêtez! Stop!
Dis-moi ce qui t'est arrivé, Kevin. Eh ben, je jouais à un jeu vidéo et là... Et là quoi? Et là, j'ai levé les yeux et j'étais au milieu de la route. Kevin, c'est très dangereux de marcher et de jouer à un jeu vidéo en même temps. Quand tu marches dans la rue, tu dois faire très attention. Tu ne dois pas jouer à un jeu ou lire un livre pendant que tu marches. C'est encore plus dangereux que de se promener les yeux fermés. Tu m'as compris? Quand tu joues à un jeu vidéo, ou que tu utilises ton téléphone pour écrire un texto, ou même quand tu lis un livre ou écoutes de la musique forte, tu ne peux pas faire attention aux voitures qui viennent vers toi, et c'est très dangereux. D'accord, Polly. Et tu sais, Kevin, les jeux vidéo, c'est sympa, mais jouer au foot avec ses amis, c'est encore mieux. Ouais. Allez, vas-y. Ouais. C'est bon, je vais le chercher. On est en train de perdre. Mais non, le match commence seulement maintenant. Kevin! Allez, viens, Douille. Attention, on arrive. Tire et but. Ouais, non, il a pas but. Fais attention à bien éteindre le feu. Oh, je suis fatiguée. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Ralph, tu as acheté une nouvelle tente? T'as vu ça? C'est le tout dernier modèle. C'est vraiment super. Elle s'installe en 2 secondes. Elle reste fraîche en été et garde la chaleur en hiver. Waouh. Tada! Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un hamac. C'est un filet qu'on accroche aux arbres et qui sert de lit. Je vais vous montrer comment on s'installe. Hop! Oh! Bonjour, Roy. Campy, ça fait longtemps. Tu es venu camper? Oui, il fait tellement beau. Je n'allais pas rester enfermé chez moi. Il faut profiter de la belle saison quand elle est là, mon ami. Tu as raison, amuse-toi bien, Campy. Prends soin de toi, Roy. Il faudra que je surveille la zone de camping ce soir. Oh, papa, t'as encore rien attrapé? Sois un peu patient. La pêche est un sport de patience. Tu es sûr que tu vas pouvoir attraper un poisson? Chut! Les poissons vont s'enfuir si jamais ils t'entendent parler. Oh, papa, regarde, le bouchon bouge. Quoi? Vite, faut tirer dessus. Oh, c'est lourd. Robert, prends-en de la graine. Allez, viens la voir. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pierre, tu vas voir, je vais attraper un poisson, alors regarde-moi bien. Papa, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Ça y est. Ah, oh, Robert, viens m'aider. Tiens bon, j'arrive. Papa, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Papa? Et voilà. Wow, il est énorme. Ça sent bon. Papa, vite, je veux le manger maintenant. Voilà, ça y est, c'est prêt. Bon appétit. Merci pour ce repas. Oh, c'est délicieux. Oh oui, c'est vraiment excellent. Bien sûr, c'est moi qui l'ai pêché, alors il ne peut être qu'excellent. Et là, elle marchait toute seule, et quand elle s'est tournée, un monstre est apparu. Ouah! Là-bas, c'est l'étoile polaire. Il y a longtemps, les marins s'en servaient pour naviguer. Et celle qui est là... Oh, Il est temps d'aller se coucher. Je vais ranger et éteindre le feu. Va te coucher. C'était une bonne journée. Je vais de ce côté ou de l'autre?
Au feu! La tente! Elle est au feu! Quoi? Oh! Johnny! Quoi? Mais il y a le feu! Johnny! Réveille-toi, allez! Papa? Attention! Prêt? C'est parti! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû m'assurer que le feu était éteint. Quand vous faites un feu de camp, il faut faire très attention à bien l'éteindre. Si le vent se met à souffler, les braises peuvent se raviver et se propager aux alentours. Pour être sûr qu'il est éteint, attendez devant ou versez de l'eau dessus ou du sable. Une fois le feu éteint, remuez les cendres et reversez de l'eau dessus pour être sûr qu'il est bien éteint. N'oubliez pas de prendre un extincteur quand vous partez faire un feu de camp. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. Je m'en rappellerai, Roy. Mais papa, où on va dormir maintenant? Oh, rassurez-vous, vous pouvez venir avec nous. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, monsieur Robert. Y a pas assez de place! Coincé dans l'ascenseur. Comment tu veux que je sache où vivent les chameaux? Les chameaux vivent dans le désert. Wow! C'est super intelligent. Et les alligators? Dans les marécages. Oh! Il y a une dernière question. Est-ce que tu sais où vivent les gorilles? Non, j'ai oublié la réponse à cette question. Quoi? T'es sérieux? Il nous en reste plus qu'une pour finir. Comment on va faire? J'ai trouvé. On n'a qu'à chercher sur Internet. On se servira de l'ordinateur qui est chez moi. Un ordinateur? Super idée! On va jouer aux jeux vidéo! Je voulais dire faire la recherche pour notre devoir. Allez, on y va. Comment ça? Dépêche-toi, Charles. Ah, la lumière est enfin revenue. Excusez-moi, vous pouvez me tenir la porte? Merci. Oh, je vous remercie, monsieur. Savez-vous que lorsque vous empêchez l'ascenseur de se fermer comme vous l'avez fait, vous risquez de casser les portes? Oh non, je savais pas. C'est pour ça que les ascenseurs sont souvent hors service. C'est à cause de ce genre de négligence. Je suis désolé, monsieur, je ne le ferai plus maintenant que je connais le risque. Charles, t'as téléchargé quel jeu sur ton ordinateur? Mais Pierre, on vient pour faire un devoir, pas pour jouer. On n'a qu'à jouer un tout petit peu et après on fera nos devoirs. Oh, Pierre, viens voir. Et alors, c'est juste un ascenseur. On dirait que c'est ta première fois. Wow, la vue est magnifique. Regarde par ici. On peut même voir la mairie. Ah ouais, je la vois. Attention les amis, vous ne devez pas vous appuyer comme ça. Oh, on est déjà arrivé chez toi? Pas encore, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que l'ascenseur est cassé? Ça va les amis, tout va bien? Comment on va faire pour sortir de là? Je sais ce qu'on va faire. Au secours, aidez-nous, on est coincés dans l'ascenseur. Y a quelqu'un? Vous m'entendez dehors? Calmez-vous tous les deux, il faudrait pas qu'ils descendent encore plus bas. Comment on va faire pour sortir? Le bouton d'appel d'urgence. Encore un petit contrôle ici et j'aurai fini ma journée. Au secours, vous m'entendez? Que se passe-t-il? L'ascenseur s'est arrêté d'un seul coup et on est bloqué. J'arrive tout de suite. Faites-nous sortir de là! Appel d'urgence, l'équipe de secours. Il faut que vous alliez tous à la villa de Vroomville et tout de suite. Il y a eu un accident. Compris. Par ici, venez. Faites vite. Ne vous en faites pas, monsieur Masson. On va les sortir de là. Roy et moi, on va monter sur le toit pour récupérer les garçons. Ellie, tu peux installer les ventouses pour accrocher une corde? Oui, bien sûr. Ambre, fais ce que tu peux pour calmer un peu les enfants. D'accord, Polly. Bonjour les garçons, vous m'entendez? Ambre! À l'aide! Fais-nous sortir de là! L'ascenseur va sûrement lâcher! Ne vous en faites pas, l'équipe de secours est là. Mais il faut que vous restiez calme. D'accord, on va essayer! Polly, tout est en place. Vas-y, Roy. D'accord.
Roy, prépare la grue. Entendu. Ah, ah. Vous allez bien, les garçons? Polly! On est content que vous soyez en sécurité. Merci de nous avoir sauvés. Quant à Charles, tu as bien réagi quand tu as appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. Je profite de l'occasion pour vous rappeler les consignes de sécurité dans un ascenseur. Quand vous montez dans un ascenseur, faites attention à vos lacets et à vos vêtements. Ils ne doivent pas se coincer dans les portes. N'empêchez jamais les portes de se fermer. Ne sautez pas dans un ascenseur. Et ne tapez pas sur la porte, sinon l'ascenseur risque de s'arrêter d'un seul coup. Si jamais l'ascenseur s'arrête entre 2 étages, n'essayez pas de forcer l'ouverture des portes. Vous risquez de tomber. La meilleure solution est de rester calme, d'appuyer sur le bouton d'appel d'urgence et d'attendre que les secours arrivent. C'est facile, n'est-ce pas? Oui, on a compris, Ambre. Tout va bien. L'ascenseur refonctionne maintenant. Il est réparé? Charles, viens, on va jouer aux jeux vidéo. Allez, on y va, Charles. Non, attendez, on doit faire nos devoirs, je vous rappelle. Attention les enfants, on vient de vous dire de ne pas courir dans l'ascenseur. Ah oui, c'est vrai.